Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous un trade dans lequel j'ai effectué. Donc ça a été aujourd'hui le 22 mai. Alors, j'ai pris une décision de vente parce qu'il y avait vraiment une opportunité de short. Donc les en fait les choses que j'ai déterminées pour prendre une décision de vente, première chose que on était au plus haut, d'accord. J'ai suivi au niveau de volume profile, on était vraiment au plus haut, loin de la valeur réelle du marché. Deuxième chose, on avait vraiment une belle tendance aussi, d'accord, supportée par les passive buyers. En plus de ça, vous allez constater au niveau de delta, il y avait vraiment delta positif, de plus en plus positif. Donc, comme résumé, il y avait une tendance haussière, on est arrivé au plus haut. Donc, ce sont les deux caractéristiques. Troisième chose, au niveau de plus haut, il y avait vraiment de l'offre excédentaire. Visuellement, si vous combinez juste les prix, les ordres proposés sur la demande par rapport aux ordres proposés sur l'offre, vous allez constater qu'il y a par exemple 175, 159, 138, 134. Ici, il y avait 100, 139, 134, 148. Donc vraiment ici 180, 175 qui motive pour prendre la décision de vente. Mais fais attention, ça au niveau des carnets d'ordre. Quatrième chose, au niveau de time and sales, je commence à voir des big contrats. C'est-à-dire, au premier, lorsqu'il y avait la tendance haussière, on a commencé de voir vraiment des contrats de acheteurs, bien sûr, 5, 4, 10, 10. Mais une fois on arrive au plus haut, on commence à voir 5, 5, 4, 5, 8, 25. Donc vraiment, ce sont des contrats big. Le plus important, ce cinquième, c'est que j'ai commencé de voir un gros volume échangé. Donc, je répète toujours, lorsque vous avez un gros volume échangé à la fin d'une tendance ou bien au dernier sommet, mais le marché n'arrive pas à monter, il faut comprendre que ça c'est une absorption. C'est-à-dire les acheteurs essayent de pousser le marché vers le haut, mais ils n'arrivent pas. D'accord. Donc là, comme toujours, ça c'est le MESC, c'est-à-dire le micro SP500. Donc j'ai pris une décision de vente avec deux micros. Une fois le marché montrait son visage, j'ai encore accumulé de positions. Je suis arrivé à 14. Pourquoi? Une fois j'ai commencé de voir qu'on commence à sortir de la zone de HVN, c'est-à-dire le High Volume Node, dans laquelle il y a une zone de valeur importante. Et il y a l'OVN, LVN bien sûr, Low de Volume Node. Je commence à remplir les contrats. Encore qui m'a favorisé, ou bien qui m'a motivé de prendre la décision de vente, sont les déséquilibres qui me montraient vraiment les acheteurs commencent à liquider leur position. Bien sûr, mon œil toujours sur le volume profile, sur les autres graphiques, n'oubliez pas ça. Ici, vous allez constater que le delta commence à être négatif. C'est une sorte de flipping. 419, moins 900. 1400 à 0. De 0 à moins 961. Donc, c'est une configuration de flipping et le marché commence à descendre violemment. À un moment donné, j'ai commencé de sortir. Pourquoi? Parce que sur le volume profile, il y avait ce qu'on appelle le POC. Donc, il y avait ici. Donc, j'ai dit probablement il va tester le POC et puis il va monter. J'avais raison. Pourquoi? Parce que même à ce niveau-là, on commence à voir des sweeping et en même temps des multiples déséquilibres d'achat qui servent comme des supports. Donc, c'est pour cela que je me suis arrêté à peu près à ce niveau de 4012, 4212, 4213. Je commençais à vraiment liquider mes positions. Donc, même vous allez voir ici, le prix commence à résister. Donc, vous allez constater ici. Donc, voilà un signal qui vous dit vraiment qu'il faut sortir. Le ratio commence à être aussi, qui montre vraiment l'attaque, 0,63. Delta commence à s'affaiblir, donc 1900, 400. Et là, vraiment, j'ai décidé de sortir. Donc ici, c'est une erreur. Au lieu de sortir, j'ai commencé à
Donc voilà, ici j'ai placé les ordres, je commençais à liquider par contrat. Donc là, j'ai liquidé toutes les positions, je suis sorti à 402 dollars. Donc ici, vous allez voir que le marché commence à descendre un petit peu jusqu'à ce niveau-là. Et puis, directement, il a résisté. Ici, vous allez constater aussi, il y a 249. Maintenant, je sais que les membres commencent à comprendre ça directement. Au niveau de carnet d'ordre, vous avez aussi écart type de VWAP de 30 minutes. Donc à peu près à ce niveau-là et le marché commence à résister. Donc vraiment il y a de la défense. Donc vraiment ça c'était le trade d'aujourd'hui pour ce compte. Donc je vais commencer de partager avec vous quelques trades de cette semaine et en même temps les trades des membres. Donc à la prochaine, merci.